Bonjour, cette fois je vais vous présenter le logiciel Proteus en version 8. Pour commencer, je vais essayer de donner une petite définition au logiciel. Alors Proteus est une suite de logiciels permettant la CAO électronique. Il est composé principalement de deux logiciels. Alors ISIS, permettant entre autres la création de schémas et la simulation électrique, et ARES, dédié à la création de circuits imprimés, PCB. Alors, grâce à des modules additionnels, ISIS est également capable de simuler le comportement d'un microcontrôleur et son interaction avec les composants qui l'entourent. Alors, microcontrôleurs tels que les PIC, les Atmel, les HC11, etc. Alors voici donc l'interface du logiciel. Là, je peux ouvrir des exemples de projets. Ici, je peux importer ou migrer un projet que j'ai déjà réalisé dans une version antérieure vers la version récente. Et là, donc, je peux ouvrir un nouveau projet. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter le logiciel en réalisant un petit projet. Alors, je vais créer un nouveau projet. Alors, je dois nommer mon projet. Alors, je vais vous le nommer LED. Suivant. Suivant. Alors là, si mon projet ne comporte pas de processeur, c'est-à-dire de microcontrôleur, donc je peux laisser. Sinon, je dois définir le processeur que je vais utiliser dans mon projet. Alors dans notre cas, on va utiliser le PIC 16. Alors il faut définir la famille. Ensuite, on va utiliser le 16F 876, 77 plutôt. Alors 877A. Alors, je vais choisir celui-là. Alors, je peux définir aussi le compilateur. Alors, MPAS, je vais travailler en assembleur. Sinon, vous pouvez, si vous voulez programmer en C, donc vous pouvez utiliser d'autres compilateurs. Voilà, suivant. Voilà donc mon projet. Voilà. Donc déjà, il me donne une fenêtre ISIS, capture schématique, avec le microcontrôleur que j'ai choisi. Une fenêtre PCB, dans ARES, et une fenêtre pour le code source avec un squelette de programme. Donc déjà, il a défini le processeur. Voilà donc. Alors, la première chose à faire, c'est de créer mon schéma, de dessiner mon schéma et d'écrire le code, c'est-à-dire le programme. Alors, le projet, donc, je vais vous donner le cours de référence. Alors, c'est un exemple de programmation des ports
Alors je vais utiliser deux ports, donc une entrée et une sortie. Alors une sortie en port C, en RC0, alors sur une LED, une entrée sur le port E en RE0, donc c'est un interrupteur. Alors le principe du programme, donc c'est que la LED doit clignoter lorsque l'interrupteur est fermé. Lorsque l'interrupteur est ouvert, donc la diode, la LED s'éteint. Alors voici donc le schéma. Voici donc l'organigramme. Alors début, phase d'initialisation du microcontrôleur. Donc, alors éteindre la LED. Alors j'ai un test. Alors si le bouton marche est actionné, c'est-à-dire l'interrupteur. Si l'interrupteur est actionné, l'interrupteur I1 est actionné. Donc sinon, donc la LED restera toujours éteinte. Si oui, donc complémente la sortie LED. C'est-à-dire si elle était éteinte, elle va s'allumer, sinon c'est l'inverse. Temporisation et retour au test. D'accord? Et voici le programme. Le programme écrit en assembleur. Donc le programme il est écrit en assembleur. Alors ce que je vais faire, je retourne sur ISIS, Proteus, et je vais capturer mon schéma. Alors rappelons que j'ai une entrée d'interrupteur sur RE0 et une sortie sur RC0 vers une LED. Alors comment je vais faire? Donc alors j'ai déjà le microcontrôleur, donc pour apporter les éléments, je vais aller sur la bibliothèque. Alors soit je les apporte un par un, ce qui est trop long, soit je les apporte au sélecteur et ensuite je réalise mon schéma. Alors premièrement j'apporte un connecteur. Alors je vais H2 d'abord, voilà, celui-là, non, j'apporte celui-là. Alors je dis soit je l'apporte et je reviens de nouveau sur la bibliothèque, soit je double-clique et il est ajouté ici dans mon sélecteur. Ensuite j'ai besoin résistor, alors 10 kg. Ou 3 R3. Alors 3 R3 10 watts, 3 watts, donc c'est beaucoup plus puissant. 0,6. Alors j'apporte celui-là. Ensuite des camps, 10 kOhm, voilà. Ensuite 390 R, donc c'est celui-là. Ensuite j'apporte un switch. Alors active, donc pour pouvoir simuler.
Ensuite, un microfarad capacitor. Alors, capacitor, un microfarad. Donc, je vais chercher un microfarad. 0,1, 0,1, un microfarad de type CMS. Alors, je vais choisir un condensateur radial. Celui-là, 0,1. Voilà, donc radial 63 volts. Voilà, donc c'est bon. Électrolytique. Et ensuite une LED. Alors je vais chercher une LED. Device, mais je dois choisir une LED active. Green. Alors, green. Bon, avec animation. Mais il n'a pas de PCB. Ok. Voilà donc. Donc maintenant, je vais placer mon connecteur. Je peux l'orienter. Alors, je peux l'orienter. Alors, j'apporte le VCC et la masse. Alors, je définis comme étant VCC. Pardon. GND. Alors, je peux supprimer seulement. Ensuite, alors il y aura un interrupteur à travers une résistance. Et de inclure aussi non. Et maintenant je ai une sortie sur RC0 vers une masse. Alors une masse, je vais la placer ici. GND. Alors maintenant donc ils seront reliés automatiquement. Et je place ma sortie sur RC0. Ensuite je place mes composants. Alors j'ai un interrupteur et une résistance. Alors résistance, je reviens sur le, alors 3,3, je peux l'orienter, placer ici.
10 kg pour le clear. Alors mon switch, donc je peux l'orienter comme ça, je le place ici, et mon condensateur électrolytique, je peux l'orienter et le placer là. Ensuite ma résistance pour la sortie et ma LED verte. Donc, je peux le monter vers le bas et la placer ici. Voici donc mon schéma. Donc mon schéma donc est dessiné. Alors maintenant, bon, je dois écrire mon programme. Alors pour moi c'est déjà écrit. Je vais le coller à partir du cours. Donc il est collé à partir du cours. Alors que je vais donner le lien en commentaire. Voici donc j'enregistre et je compile. La compilation, donc compilation faite, donc sans erreur. Alors ça, ce sont des messages, on peut, alors ça pose pas de problème pour le fonctionnement, mais on peut les éliminer en ajoutant ici une petite instruction pour éliminer ce type de message. Je recompile, voilà donc compilé avec succès. Alors maintenant je peux lancer la simulation par ce bouton Run Simulation. Si donc ma LED est toujours éteinte, alors si je ferme, donc il clignote. Alors, si j'ouvre l'interrupteur, donc elle s'éteint. J'arrête la simulation. Ici je peux définir je peux définir la fréquence du processeur, du microcontrôleur, 1 sur 4. Donc ce qui va se traduire par un clignotement un peu plus rapide de la LED. Voilà donc la LED clignote rapidement. Alors le code, voici donc mon schéma simulé. Je peux aussi je peux ajouter donc le moment d'écriture, développement du programme. Donc il est souvent nécessaire de voir le programme étape par étape, etc. Alors d'où le rôle de VSM Debugging, Virtual System Machine. Alors ça me donne l'exécution du programme. Je peux lancer l'exécution. Alors pour ce faire, il faut voir les sorties concernées. Alors ce sont la LED et interrupteur, et ensuite je lance aussi donc je peux placer par exemple
placer un breakpoint. Et comme ça, donc, je peux vérifier mon programme étape par étape. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de la simulation. Alors maintenant, mon projet donc il est simulé, donc vérifié par simulation. Maintenant, je peux générer le PCB, le typon, circuit imprimé. Alors, ce que je dois faire, c'est d'aller sur la fenêtre ARES. Alors, je dois définir, aller sur 2D Graphic Box Mode, aller sur Board Edge pour définir définir les frontières de la carte, et on peut la modifier après. Voici donc ma carte, et ensuite je peux placer les éléments un par un, ou il y a ce qu'on appelle auto placer. Tools, track. Ah. Alors le programme qui se charge de placer les composants. Voilà, il les place, donc c'est pas. Alors ce qui est mieux, c'est de les placer manuellement. Alors vous voyez la disposition ici. Donc je dois ajouter un peu d'espace. Voilà, le placer au milieu. Ensuite, j'ajoute le. Alors celle-là n'a pas de package. Alors je clique, ça me donne les connexions, et donc je dois donc la placer de façon à avoir un minimum d'intersection. Il y a toujours le même problème. Ensuite la diode, voilà. Bon, plus ou moins. Je peux l'inverser. Pour diminuer les intersections. Ensuite R1. Alors ici ce sera bon, mais il faut voilà,
comme ça c'est bon. Ensuite R2. Aussi il faut le voilà. R3, donc là il y a un problème pour la LED. Alors il faut pour la LED, donc il n'a pas de package PCB. Alors je peux choisir un package light limited connecteur. Voilà, je peux choisir celle-là. Ça c'est bon. Et il faut faire une rotation voilà. Voici donc mes composants placés. Alors là j'ai un problème de je peux visualiser mon composant en 3D. Voici donc mon circuit. Alors maintenant je peux lancer le routage. Donc, alors c'est la partie la plus intelligente dans le logiciel Proteus. Alors tout d'abord il faut définir les paramètres de routage. Alors du fait que je vais travailler, donc c'est un petit circuit, donc je vais travailler sur une simple face, donc power, donc il faut choisir ici bottom Cooper, il faut choisir l'épaisseur de la trace T30, l'épaisseur des pastilles. Alors la même chose pour signal, je prends bottom Cooper, je prends T30 par exemple, via 50 ainsi donc, et ensuite je lance l'auto-routage. Voilà. Voici donc mon circuit. Alors je peux le visualiser en 3D et voir comment il va paraître. Voici donc ma carte. Voici donc ma carte, donc comment il paraîtra après réalisation. Et le PCB, le circuit imprimé, une seule face. Donc j'ai utilisé un microcontrôleur, un connecteur, condensateur, des résistances et une LED. Ici j'ai pris une LED rouge. Voici donc ma carte, comment il va paraître. Je peux visualiser seulement la carte, son composant, et là avec composant. Voilà donc pour le moment. Donc mon projet réalisé, simulé et réalisé. Voici donc un exemple comment utiliser ce logiciel qui est très intéressant pour la réalisation de projets en électronique. Et merci donc, et à la prochaine vidéo donc qui sera toujours sur l'utilisation de la programmation des microcontrôleurs. Et merci, et à la prochaine fois, Inch'Allah.